Je sers à rien, mais j'ai un tailleur. Qui suis-je? Attention, très difficile. Je ne sers à rien, mais j'ai un tailleur. Qui suis-je? Style stem et vous mettez la réponse que vous savez en tête. Un indice. Nous aidons les salariés. Time's up. La réponse était les RH. Yeah! C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Les RH. Non mais déjà, en fait, vous savez pourquoi je trouve que ce terme est marrant? RH, ressources humaines, c'est hilarant. Vous savez pourquoi? Parce que les RH considèrent les êtres humains comme des ressources, pas comme des êtres à part entière. Non, 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 comme des ressources. Des ressources. Et ils vont coller le terme humaine pour que ce soit plus fancy. You know, oh non, mais on est des ressources humaines. Ressources humaines. Tiens, attention. On est quand même vachement là pour aider. Aider pourquoi? Là, actuellement, le chômage, l'inflation, le monde du travail, c'est nul. Voilà. Elles sont là pour aider. Mais là, regardez. Regardez là actuellement ce qui est en train de se passer dans le monde du travail. Elles aident quoi? Elles aident qui? Non, 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 non. Même pas, on va pas dire quoi. Elles aident qui? Elles aident qui les RH? Là, la question c'est ça. Les RH, ils aident qui? Ils aident à résoudre quoi? Parce que vos histoires de oui, mais il faut refaire son CV de cette manière-là, je pense, hein, moi, je pense, moi, on m'a appris que pour comprendre un texte, il faut le lire. Tu vas pas rester devant le livre et dire non, mais moi, je comprends pas le livre. Tu vois? Ce livre, je vais pas rester devant en mode ah là là, je sens que ce livre, c'est ce livre. Parce qu'il a une couverture jaune, en spirale, et qu'il y a une flèche. Alors, je considère que c'est un très bon livre. Non, non, tu vas considérer que c'est un bon livre quand tu l'auras lu. Lu. Ce que les RH ne savent pas faire. Non, mais elles ne savent pas faire lire. Non, 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 maintenant, il faut arrêter vos conneries. Hein. Elles ne savent pas lire des CV. Ces êtres en tailleur ne savent pas lire des CV. Ces êtres, et je dis bien ces êtres, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça ces êtres. Des êtres qui se sont. Ces êtres-là ne savent pas lire des CV. Parce que pour nous sortir après, alors, je considère que la personne n'est pas vraiment motivée, car il y a un manque d'originalité dans le choix du CV. Et qu'est-ce qu'on s'en. Mais on s'en fout là. Je vois que la personnalité ne correspond pas au poste car il y a beaucoup trop de couleurs et une travaille dans la finance. Mais qu'est-ce qu'on se fait? On s'en fout là. Est-ce que les compétences sont là? Est-ce que les compétences sont là? La motivation est présente et palpante dans l'écriture de la lettre de motivation. Donc tu peux me dire pourquoi en fait tu vas pas prendre la personne. Non mais en fait c'est parce qu'il y a trop de couleurs dans le CV. Ou parce que tu te connes. Non, ça peut être une raison aussi. Je, je propose, doucement, je propose. À quel moment est-ce que tu vas dire à une personne quand tu as lu le CV, que tu as vu que les capacités étaient présentes et que la motivation était présente et que de surcroît, la personne est disponible, disposée à pouvoir parler avec toi, à quel moment tu vas me sortir que tu ne vas pas choisir cette personne-là parce que, je cite, la personne a manqué d'originalité dans son CV. Et ça, c'est la phase 1. Ça, c'est la phase 1. Quand la personne, elle a été quand même foutue de prendre le CV. Et j'ai bien dit prendre. Parce que la phase 2, c'est l'IA. Parce que vous savez, ils sont en train de vous dire oui, mais non, mais ça manque d'originalité dans l'écriture. La lettre de motivation paraît bâclée et paraît refaite. Ça, les lettres de motivation qui paraissent refaites, on va en parler dans la partie 2. L'IA. Vous savez pourquoi ces personnes-là se permettent de tout le temps parler du design, de l'apparence pour la bonne et simple raison qu'ils ne lisent pas les CV.
Et j'ai bien dit c'est parce que les lettres de motivation, de vous à moi, de moi à vous. Vous pensez qu'ils les ont déjà lus? Non, non. Les CV, ils peuvent en lire de temps en temps quelques-uns, tu vois, pour faire un peu de musculature visuelle, oculaire. Ils peuvent en lire quelques-uns. Et les lettres de motivation. Et les rêves, c'est la nuit, mes cocos. Hein. Les rêves, c'est la nuit. Ah, ils vont tous passer à l'IA. Les CV, ils vont tous les passer à l'IA. Mettre des mots-clés. Et puis si t'as les mots-clés, bah, tu peux peut-être passer. Si t'as pas les mots-clés, bah, c'est ta merde. Pas du tout comme si le fait de rechercher une personne qui a les compétences, c'est bien une personne. Autrement dit que tu vas devoir lui parler. Toi, être humain, qui va regarder le CV d'un être humain, c'est toi qui va mieux réussir parce que tu es un être vivant, un être humain. Une intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Elle n'arrivera jamais à faire le lien entre réellement les capacités que tu peux voir dans un CV, la lettre de motivation, les ressentis que tu peux remarquer dedans, tout ce que tu peux en décrire toi en tant qu'être humain, il n'y a que toi qui peux arriver à le faire. Que toi. Et quand tu donnes ça à une IA, là, c'est la porte ouverte, là, mais c'est une. C'est une ignominie, ça n'a pas de sens, c'est une aberration, hein, je vous le dis tout de suite. C'est insensé, tu es en train de rechercher une personne qui va avoir les compétences pour un poste. Avoir des compétences, c'est une chose, mais en tant que personne, si intrinsèquement cette personne-là n'est pas une personne bonne, bien, je vous rappelle que le monde du travail, c'est quand même travailler à plusieurs. Si tu vas ramener une personne qui est mauvaise, vraiment mauvaise, après l'entretien, je vais dire, ah mais la personne, elle a les compétences, oui, mais dans l'écosystème, cette personne-là va être une personne perturbatrice, elle va faire du mal aux gens. Et ça, tu t'en fous. Mais, non, mais la personne, elle a réussi le test des mots-clés de l'IA, alors moi, je vais l'apprendre. Et une personne qui est motivée, mais qui n'a pas les compétences que l'IA attend et qui est déterminée à travailler, parce que je vous le rappelle, hein, on apprend en travaillant. Voilà, on apprend en faisant la chose en question. Comme moi pour mes vidéos YouTube, j'apprends. Parce que je fais, tu vois. Mais non. Et choisir des... Moi, je peux plus, ça me... Voilà. L'IA, c'est une ignominie, c'est une aberration. On parlera d'un jour de l'IA dans le monde de l'art parce que, voilà. Et vous savez pourquoi ces personnes-là utilisent l'IA? Parce que, oui, mais c'est pour rentabiliser, parce qu'on a beaucoup de travail. Hein. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment trouver la bonne personne pour ce poste-là. Hein. Vous pouvez dire le terme capitalisme, ça ira plus vite. Non, 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 c'est bon, je sais, vous savez, nous savons, tout le monde sait dans la pièce. C'est pour le capitalisme que vous faites ça. C'est pour le capitalisme que vous faites ça. C'est pour le capitalisme. Tonton CA, là. Voilà, c'est tonton CA. C'est pour lui. C'est pour lui, je sais, vous savez, nous savons, tout le monde sait. Vous en avez rien à foutre du bien-être des gens, vous en avez rien à foutre de détruire des rêves. Hein. Parce qu'en plus, vous faites ça matin, midi, soir, vous vous permettez d'aller dire que oui, mais non, mais nous, vous savez, c'est vraiment un vrai travail. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Vous détruire les rêves des gens, c'est un travail pour vous. Se permettre de parler comme si vous aviez la science infuse de non, mais moi, je pense que si, je pense que ça. Attendre des gens qu'ils aient des bacs plus 5 au niveau connaissance et théorie, alors que la personne en question, elle vient de sortir de son bac plus 5, et après dire non, mais non, 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 vous n'avez pas de théorie. Non. Oui, mais vous avez demandé pour le poste un bac plus 5 et j'ai le. Oui, mais non, 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 vous n'avez pas de théorie. On prend que des personnes qui sont sous théorie et bac plus 5. Parce que vous devez trouver en fait de la théorie et de la pratique dans votre bac plus 5, en fait. Et vous avez le bac plus 5, vous n'avez pas la pratique. Et nous, on cherche la pratique. Et pas la théorie maintenant. Vous avez vu le non-sens? Est-ce que même là, ce que j'ai envie de vous dire a du sens? Non? Bah voilà, ça n'a pas de sens, bah voilà. Voilà, parce que c'est plutôt le capitaliste qui est là. Ils veulent juste rentabiliser, aller le plus vite possible et s'en foutre des êtres humains qui sont derrière. Et là, c'est la dernière partie, bah, la déshumanisation. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où en tant que ex-chômeuse, on m'a sorti, vous faites pas suffisamment d'efforts. Ah, mais du travail, vous pouvez en prendre, c'est super facile. Hein. Ouais, mais vous pouvez faire facile, vous pouvez faire ça. Combien de fois on vous a pas sorti? Si vous êtes rechercheur de travail, c'est pas grave, jetez à la poubelle vos critères, vos besoins et vos attentes. Parce qu'on s'en fout des chômeurs. On s'en fout des personnes qui sont en recherche de travail. À partir où vous êtes, du moment où vous êtes en
Parce que dans la tête des gens, c'est être en position de faiblesse, hein, d'être chômeur. Vous devez supporter les pires, je dis bien les pires conditions de travail, juste pour pouvoir ne plus être vu comme un ennemi public et travailler. Voilà. Et puis on s'en fout, hein, de vous traiter comme des êtres humains à part entière. Autrement dit, si vous avez un refus pour un poste, de vous envoyer en personne le mail de refus, on va vous envoyer un mail automatique. On s'en fout. Et puis on va aussi faire passer ça pour un mail normal, hein, voilà. Parce qu'on ne vous considère pas. Et on va même pas. Là, c'est mail automatique, c'était quand la personne, elle voulait quand même un peu, voilà, avoir la conscience tranquille. La plupart du temps, vous n'avez pas de réponse. Parce qu'on s'en fout de vous. Voilà. On ne vous humanise pas. On ne vous considère pas. Dans ce processus, le CV n'est pas lu, la lettre de motivation est jetée. On ne vous considère pas. On ne vous respecte pas. Et puis, on va vous demander de supporter l'insupportable, de supporter le minimum, de supporter les miettes. Parce que, ouais, mais au moins, tu auras un travail, hein. Alors que tu es en un burn-out, justement parce que tu as été dans un travail qui n'était pas fait pour toi, et un travail qui, concrètement, a niqué ta santé mentale. Mais on va te dire, ouais, mais va chercher un travail, en fait. Allez, va chercher un travail, parce que, ah là là, mais t'es un chômeur. Ah là, mais quelle honte, en fait. On s'en fout. Voilà. Et les RH vont se permettre de dire que l'IA est utilisée parce qu'ils ont beaucoup de travail. Oh, je dirai ce qui s'est passé plus tard. Les RH vont se permettre de dire qu'elles ont beaucoup de travail, que c'est pour ça qu'elles utilisent l'IA plutôt que d'être des êtres humains à part entière et de lire des CV. Mais la chose qu'en fait elles ne voient pas, que ces personnes ne voient pas, c'est que derrière ce bout de papier qui va être jeté à la déchiqueteuse, il y a une vie. Il y a une personne qui a un loyer à payer, des charges, une santé mentale qui est en berne. Mais plus clairement un être humain. Mais bon, quand on bidouille pour foutre la vie des gens en l'air, au bout d'un moment, c'est tout qu'on oublie. Moi, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine parce que vous permettez de cracher sur des êtres humains qui sont en train de faire des recherches de travail parce que vous en avez un et que la société vous voit pour l'instant. Pour l'instant, ne vous voit pas comme des ennemis à abattre. C'est seulement pour ça que vous pouvez tenir ce type de discours. Parce que si vous saviez ce que ça fait, de vivre dans un monde où concrètement on vous dit tout, les putains, le jour que vous êtes un déchet juste parce que vous respirez. Et que bah, on va détruire vos rêves et puis on s'en fout. Vous avez un travail, hein, et vous vous permettez d'aller tirer sur des gens, de les descendre publiquement, en leur disant ouais mais nous c'est tellement compliqué parce qu'on a un travail, oui vous en avez un. Mais le travail que vous faites, c'est détruire le rêve d'autrui. Et continuer de faire croire que ces personnes-là ne sont pas motivées. Et je vous jure que moi, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de oui, mais non, mais moi, je suis RH, je suis gentille. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que le nombre de fois, en fait, où j'ai vu et j'ai vécu ce type de réaction, de discours, moi, j'en ai rien à foutre, hein, de savoir qu'il y a des RH qui font bien leur travail, qui sont humaines, qui traitent les gens bien, des DRH qui sont en train d'envoyer des mails, je m'en fous. Je m'en fous. Des RH qui sont mais des êtres totalement dégénérés, qui détruisent la vie des gens en bidouillant sur leur ordinateur. Et puis après, qui vont dire ah, mais on faisait ça pour le bien de l'entreprise. Alors que derrière, il y a des vies. Oui, mais nous, on utilise l'IA parce qu'on est très occupé. Alors que la vie que vous avez détruite, elle, tout allait bien. Ah oui, oui, c'était Crésus, et puis voilà. On recherche tout du travail pour ce qu'on est Crésus ici. On peut se permettre de rechercher du travail parce que
on est à l'aise financièrement. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Enfin, on commet d'arrêter ici. Je déteste les RH. Vous êtes des êtres qui se sont faufilés sur Terre. Je sais pas là, vous avez volé quel cadavre, hein. Quel pot de cadavre vous avez volé pour faire votre corps humain? Je vous déteste. Je vous déteste. Je vous déteste. Parce que déjà avant, on savait tous très bien que vous n'étiez pas là pour aider autrui. On est là pour aider les salariés. La blague de l'année. Mais maintenant avec l'IA, moi je ne trouve plus aucune excuse pour vous. Vraiment plus aucune. Je n'ai aucune once d'empathie pour vous. Je vous déteste. Je vous déteste. Point barre. Ah mais je vous ai pas dit au revoir du coup. Click on the subscribe button if you want to see me another time. Parce que si tu cliques pas sur la barre et que tu laisses pas de like, je vais pas réapparaître dans ta For You page en fait. Et ce serait dommage. Donc, if you wanna do it, cliquez. Bye les gens.